Bonjour, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Un ventre plat mais pas raplat. Alors, les exercices que je vais vous montrer s'adressent vraiment à des personnes qui ont un petit ventre relâché, qu'elles souhaitent bien évidemment tonifier. Ça ne s'adresse pas du tout aux personnes qui ont vraiment un surplus pondéral au niveau de la sangle abdominale. Là, on est vraiment sur d'autres exercices. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont très spécifiques. Alors, comme pour toute séance, je suis échauffée pour démarrer et vous devez l'être. N'hésitez pas à consulter mon article sur l'échauffement qui vous explique pourquoi s'échauffer et surtout comment s'échauffer. 10 à 15 minutes minimum. Pour cette séance, j'ai juste besoin d'un tapis et d'une chaise et je vais démarrer allongée, comme ceci. Et je vais commencer un petit peu par vous expliquer ce que c'est qu'une sangle abdominale. Nous avons plusieurs couches d'abdominaux et il y en a une, il y a un muscle abdominal qui est très important qui s'appelle le transverse, c'est le muscle abdominal profond et il est extrêmement important de le solliciter, pas seulement pour une question d'esthétique mais également pour une question de santé. Et ce transverse, je vais essayer de vous le faire sentir, on va le solliciter, on va le mobiliser, c'est extrêmement facile. Vous allez tout simplement poser vos deux mains sur votre abdomen et vous allez, sans bloquer votre respiration, rentrer le ventre le plus possible. Vous cherchez vraiment à venir coller votre nombril contre vos lombaires. Alors attention, ce n'est pas une rétroversion de bassin que je vous demande. Il ne s'agit pas de plaquer le bas de son dos contre son tapis. Le bassin ne bouge pas. On va juste creuser l'abdomen jusque sous le sternum. Imaginez que vous avez enfilé un pantalon qui est un petit peu trop petit et vous avez du mal à remonter la fermeture avec là, mais vous voulez absolument le fermer, ce pantalon. Donc cet exercice, je vais compter 5 secondes, puis relâcher et nous allons l'enchaîner ensemble pendant 20 répétitions. C'est parti. Je rentre le ventre et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je rentre le ventre, je compte 2, 3, 4, 5, vous relâchez. On rentre le ventre 3, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. 4, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. On rentre le ventre 5, collez bien le nombril contre vos lombaires. 4, 5, vous relâchez. On rentre le ventre 6, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. On rentre le ventre 7, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. On rentre le ventre 8, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. 9, 2, 3, 4, 5, vous relâchez. 10, 2, 3, 4, 5, on relâche et on reprend une seconde fois. On rentre le ventre 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On rentre le ventre 2, 3, 4, 5 et on relâche. On rentre le ventre 3, 2, 3, 4, 5, on relâche. 4, 2, 3, 4, 5, on relâche. 5, 2, 3, 4, 5, on relâche. 6, 2, 3, 4, 5, on relâche. 7, 2, 3, 4, 5, on relâche. 8, 2, 3, 4, 5, on relâche. 9, 2, 3, 4, 5, on relâche. Et la dernière, 10, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Bien, alors cet exercice vraiment pour mobiliser votre transverse, vous faire prendre conscience de ce muscle abdominal profond qui a pour rôle
de protéger vos lombaires. D'une part, on résout beaucoup de problèmes de lombalgie tout simplement en tonifiant ce transverse, mais également qui permet très souvent à ce qu'on n'ait pas de variation de l'abdomen au fur et à mesure de la journée et de nos repas, puisque un transverse bien tonifié va permettre de maintenir les viscères, de plaquer les viscères. Et alors, quels que soient les exercices d'abdominaux que vous allez pouvoir faire avec moi, eh bien vous devrez toujours penser à les faire en ayant le ventre rentré. Donc l'image que j'emploie à chaque fois, c'est le nombril collé contre les lombaires. C'est une image, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience de l'importance d'avoir le ventre rentré, parce que c'est le seul moyen d'avoir ce transverse mobilisé. Et un exercice d'abdominaux réalisé en ayant un transverse mobilisé, c'est un très très bon exercice d'abdominaux qui vous permettra d'avoir d'excellents résultats. Je continue et j'invite les personnes qui ont tendance à avoir mal dans le bas du dos à placer les mains sous le bassin de façon à légèrement le surélever. Vous allez ramener un genou après l'autre contre votre poitrine, vous allez déplier vos deux jambes à la verticale, fléchir vos pointes de pied et donc, comme je viens de vous l'expliquer, rentrez le ventre pour coller votre nombril contre vos lombaires. On va solliciter le grand droit sous-ombilical, la partie de l'abdomen située entre le nombril et le pubis. Et vous allez tout simplement, à la force de vos abdos, sans prendre d'élan et sans vous crisper au niveau des cervicales, chercher à décoller le bas de votre dos, de votre tapis et relâcher. Attention, quand on relâche, on ne balance pas les jambes vers l'avant, ce serait très dangereux pour le bas de votre dos. Vous devez toujours sentir vos lombaires en contact avec le tapis. Nous sommes partis ici pour 30 répétitions. Et je souffle. 1. Je souffle. 2. Si vous allez moins loin, ce n'est pas grave. Je souffle. 3. Faites à votre rythme. Soufflez. 4. Soufflez. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7. Soufflez. 8. Soufflez. 9. Soufflez. 10. Et je reprends. On souffle. 1. On souffle. 2. Et on a toujours le ventre bien rentré. On souffle. 3. On souffle. 4. On souffle. 5. On souffle. 6. On souffle. 7. On souffle. 8. On souffle. 9. Et on souffle. 10. Une dernière fois. 1. Alors, si 20 répétitions vous suffisent, il n'y a aucun souci. 2. Je rajoute une répétition supplémentaire pour les personnes qui le peuvent encore. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous récupérez genou, poitrine. Et l'exercice suivant va nous permettre de solliciter le grand droit sus-ombilical, la partie située entre le sternum et le nombril. Alors là encore, j'ai pensé aux personnes qui souffrent des lombaires, il y en a beaucoup. Alors, ou vous choisissez de travailler les deux pieds à plat au sol, ou alors pour les personnes qui ont vraiment tendance à avoir mal dans le bas du dos, je vous invite vivement à venir poser, vous allez vous rapprocher de votre chaise et à poser carrément vos deux jambes comme ceci. D'accord? Pour avoir les genoux juste au-dessus des hanches et les cuisses perpendiculaires au buste. Là encore, je dois penser à mobiliser mon transverse, donc à le contracter en venant coller mon nombril contre mes lombaires. Et alors, vous allez placer une main sur l'autre sans croiser les doigts. On ne fait jamais d'abdominaux les doigts croisés. C'est le meilleur moyen
d'exercer une forte pression des cervicales et pour le coup de se faire mal. Une main sur l'autre, bien derrière la tête. Une tête, ça pèse lourd, donc pas derrière la nuque, derrière la tête. Et vous avez vu ma tête, dès le départ, elle est décollée. Et je vais poser le regard sur mon nombril. Et vous allez devoir avoir le regard sur votre nombril tout au long de l'exercice. Si vous ne le voyez plus, ça veut dire que vous êtes mal placé. Et vous allez tout simplement, soufflant et sans perdre le nombril de vue, je viens de le dire, relever le buste pour décoller les épaules et relâcher, mais sans reposer la tête, puisque vous ne devez pas perdre votre abdomen de vue. On est parti là encore pour 30 répétitions. Et souffle et relâche. 2, on relâche. 3, 4, prenez votre temps. 5, ne forcez pas, ne poussez pas sur vos viscères. On souffle 6, on souffle 7, on souffle 8, on souffle 9, on souffle 10 et on reprend la même chose une seconde fois. Souffle et relâche. 2, relâchez. 3, relâchez. 4, relâchez. 5, relâchez. 6, relâchez. 7, relâchez. 8, relâchez. 9, relâchez. Et 10, je rajoute une dernière série pour les personnes qui le peuvent encore. 1, on relâche. 2, on relâche. 3, votre nombril reste collé contre vos lombaires. 4, on relâche. 5, on relâche. 6, on relâche. 7, on relâche. 8, on relâche. 9, on relâche. Et 10, on relâche et on repose. Pour récupérer, vous allez ramener un genou après l'autre contre votre poitrine. Vous allez à nouveau déplier les deux jambes à la verticale. Dernier exercice, une combinaison des deux exercices que l'on vient de faire. Toujours le transverse mobilisé. Jambes tendues à la verticale, donc pointe de pied flex. Le nombril collé contre mes lombaires. Je replace une main sur l'autre derrière la tête sans croiser les doigts. Mes deux mains derrière ma tête décollée de mon tapis, mon regard sur le nombril. Le buste va rester immobile. Vous allez simplement, comme tout à l'heure, enrouler vos lombaires, mais sans relâcher ni la tête, ni les épaules. Et on enchaîne là encore 30 répétitions. Et souffle et relâche. 2, vous ne devez pas balancer les jambes vers l'avant quand vous relâchez. 3, mais toujours sentir le bas de votre dos collé contre le tapis. 4, on souffle 5, on souffle 6, on souffle 7, on souffle 8, on souffle 9, on souffle 10 et on reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une dernière fois pour les personnes qui le peuvent encore. 1, 2, 3, pense à bien souffler. 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez, vous récupérez, genou, poitrine. Alors ça chauffe déjà pas mal la sangle abdominale. Cependant, pour un résultat optimal, je vous invite à reprendre ce circuit tous les 2 jours. Les personnes débutantes, vous l'enchaînerez une seconde fois. Les personnes de niveau intermédiaire, vous l'enchaînerez une 3e fois. Et j'invite vivement les personnes de niveau confirmé à le reprendre une 4e fois pour vraiment voir la différence d'ici une quinzaine de jours. Moi, je vais enchaîner avec les étirements. Vous allez tout simplement vous allonger de tout votre long. Vous montez vos 2 bras au-dessus de votre tête et alors vous vous grandissez en cherchant le plus loin possible devant vous avec les pointes de pied, le plus haut possible avec le bout de vos doigts. Vous sentez toute la sangle abdominale qui s'étire. Allongez, 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 allongez. Restez une vingtaine de secondes comme ceci. Puis relâchez pour poser vos 2 pieds à plat au sol et on va terminer pour la récupération avec 3 respirations abdominales. Vous allez poser vos 2 mains de chaque côté de votre abdomen et on va imaginer que son ventre c'est un ballon qui se gonfle au moment de l'inspiration. Seulement on va aller un petit peu à l'encontre de la respiration naturelle puisqu'on va se remplir de bas en haut, comme une bouteille vide qu'on passe sous un robinet. Donc on va d'abord gonfler d'air le ventre, puis le plexus solaire, puis la poitrine. Et au moment de l'expiration, bien évidemment, mon ballon va se dégonfler, on va se vider d'air et on va faire le trajet inverse. On va d'abord vider la poitrine, puis le plexus solaire, puis l'abdomen. Ensemble, on inspire. On gonfle le ventre, le plexus, puis la poitrine et on souffle, on fait l'inverse. On souffle, on vide. Inspirez, gonflez de bas en haut. Soufflez, videz de haut en bas. Une dernière fois, on inspire. On souffle. Pour se relever, on va ramener un genou après l'autre contre la poitrine. On va prendre de l'élan pour basculer le bassin. Hop là, venir s'asseoir. Merci de votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo.